Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale premier tour des élections législatives dans notre département. Toute l'équipe de Vosges Télévisions est en ordre de bataille pour vous faire vivre au plus près cette élection, pour vous donner les résultats, les premiers résultats, vous donner à entendre les premières réactions des candidats qualifiés pour le second tour évidemment, mais également celles des perdants ainsi que celles des chefs de parti à l'échelle de notre département. Je suis accompagné ce soir dans notre studio depuis Épinal d'Élodie Derdal. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté de droit d'Épinal et votre spécialité, ce sont les textes constitutionnels. Vous êtes une constitutionnaliste. Tout à fait. Merci infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est une première pour vous. On a eu l'occasion de vous voir il y a très peu de temps dans notre journal. Alors on le sait évidemment, ces élections législatives sont très attendues car elles vont déterminer la composition de l'Assemblée nationale, la répartition des députés selon les partis ou alliances politiques. La question centrale, Élodie Derdal, vous me dites si je me trompe, mais évidemment c'est celle-ci. Au lendemain du second tour dimanche prochain, Emmanuel Macron aura-t-il une majorité et donc les coups des franches pour son second quinquennat? Ou devra-t-il composer avec une majorité de députés qui ne sont pas de son camp et partons donc dans une cohabitation avec un gouvernement d'opposition? Deux éléments de contexte d'importance. Rappelons avant toute chose que lors du second tour du 24 avril des élections présidentielles dans les Vosges, Marine Le Pen était arrivée en tête avec 52,41% des voix contre 47,59% pour Emmanuel Macron. L'autre élément d'importance, Élodie Derdal bien sûr, c'est le rassemblement pour ces élections législatives 2022 des principales forces de gauche sous l'étiquette NUPES, Nouvelle Alliance Populaire Écologique et Sociale. Et puis, dernier élément d'importance, il y a aussi la participation. Alors, on va en parler tout de suite, Élodie. La participation, elle était de 2 points de plus à 17h dans les Vosges. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut relativiser parce que entre aujourd'hui et le le 10 avril, nous avons perdu un quart des électeurs en cours de route. Donc, la question centrale est de savoir qui a su mobiliser les électeurs aujourd'hui. Là, c'est l'élément de suspense, mais on peut regretter de ne pas franchir, somme toute, la barre des 50% de taux de participation. La participation, on l'entend évidemment partout au niveau national, c'est une donnée d'importance. On se souvient que le grand gap, la grosse perte, c'était entre aux élections de 2017 avec 10 points de moins de participation entre 2012 et 2017. En 2012, elle avait été de 60 au premier tour des législatives, de 60% et seulement de 50% en 2017. Alors, si vous voulez bien, on part tout de suite sur le terrain rejoindre nos équipes qui sont dispersées un peu partout sur les 4 circonscriptions de notre département. Allez, on prend la tendance, on les écoute, direction Épinal, Anaïs Gall en préfecture. Nous sommes à quelques minutes maintenant du résultat de ces élections législatives. Nous sommes devant la préfecture où de nombreux candidats sont attendus ce soir venus des 4 coins des Vosges, des 4 circonscriptions. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la première circonscription en l'occurrence. Elle compte un peu plus de 103 000 habitants, répartis sur 80 communes, environ 76 000 électeurs inscrits sur les listes. Ils ont eu le choix ce soir entre 11 candidats, parmi lesquels Stéphane Viry, député sortant. Je rappelle qu'en 2017, il s'était qualifié au second tour avec à peu près 5 points de retard face à son adversaire de l'époque qui était étiqueté La République En Marche. Et au second tour, il avait réussi à renverser la tendance. Alors qu'en sera-t-il ce soir? On le saura dans quelques minutes. Voilà, Anaïs Gall, qu'on retrouvera dans quelques instants ou au fil de la soirée, parce que je ne vous ai pas dit évidemment que on attend impatiemment 20h pour vous donner les premières tendances, les premiers résultats, sauf qu'on ne sera peut-être pas en mesure de vous en donner beaucoup. Évidemment, on va faire au mieux, on est au plus près des candidats. On vous donne tout de suite rendez-vous, si donc c'est pas tout de suite à 20h, à 20h30, à 21h, à 21h30, et le dernier rendez-vous ce sera à 22h. Mais on va se donner évidemment tous les moyens pour vous donner au plus vite les tendances et les résultats. Allez, second plateau, direction la deuxième circonscription avec Marie-Danielle Rowitz. Bonsoir et bienvenue ici à l'espace François Mitterrand à Saint-Dié-des-Vosges, bureau centralisateur de la deuxième circonscription où arrivent les résultats. Alors cette circonscription est particulièrement scrutée par les observateurs parce que d'une part, quoi qu'il se passe ce soir ou dimanche prochain, le député aura un nouveau visage puisque le député sortant, Gérard Cherpion, les Républicains ne se représentent pas après 20 ans à ce poste. Donc 12 candidats sont en lice sur cette circonscription très disputée
disputés, et notamment celui que l'on présente comme le favori, qui était le suppléant de Gérard Cherpion, le maire et président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, vice-président de la région Grand Est, David Valence, soutenu par le président du Grand Est, LR, Jean Rotner, ce qui a été vécu un peu comme une trahison par les Républicains vosgiens qui ont donc décidé de présenter la candidature de Caroline Privat-Mattioni, elle-même élue des Hauts-Daciennes, très ancrée dans son territoire, vice-présidente du département des Vosges. Mais il faudra aussi compter avec le candidat du Rassemblement national, Gaëtan Dussaucé, qui certes est un parachuté du parti de Marine Le Pen, mais qui n'est pas un novice en politique. Il a été envoyé dans les Vosges pour essayer de contrecarrer et justement de faire barrage à la candidature de David Valence pro-Macron. Et il peut compter sur les résultats, en tout cas il entend compter sur les résultats de Marine Le Pen à la présidentielle. Et puis il y a l'abstention dont on ignore encore le chiffre exact, sans compter les 9 autres candidats dont Charlotte Moreau et les filles pour la NUPES ou Pierre-Jean Robineau de Debout la France, également soutenu par le parti d'Éric Zemmour Reconquête. Voilà, beaucoup encore de points d'interrogation. On se retrouve un petit peu plus tard avec les premières tendances et les résultats à chaud des candidats. Voilà, Marie Daniel qui n'était pas en direct, donc je ne vais pas les remercier, je ne vais pas faire semblant. Pardonnez-nous, a priori, nous avons quelques soucis techniques. Peut-être devez-vous monter un petit peu le son de votre téléviseur pour bien nous entendre. On va évidemment essayer de réparer tout cela au plus vite. Allez, on continue notre petit tour des circonscriptions. Direction Remiremont avec Anthony Sapp. La troisième circonscription des Vosges, celle de Remiremont, couvre 5 cantons. Ici, on compte 64 000 électeurs, en tout cas 64 000 personnes qui sont inscrites sur les listes électorales et qui ont eu le choix au premier tour de ces législatives entre 8 candidats. 8 candidats, dont le député sortant, le divers droite Christophe Negelen, qui s'était largement imposé en 2017, 60% contre le candidat En Marche de l'époque. Alors question, qui se qualifiera pour le deuxième tour cette fois et y aura-t-il un deuxième tour ? Les réponses sont maintenant imminentes. Allez, réponse imminente, merci Anthony. Et dernier tour de notre département, direction La Plaine, direction Neufchâteau, avec Thierry Lasson. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes donc en plein cœur de la 4e circonscription des Vosges, une circonscription rurale qui compte 272 communes pour 85 000 habitants environ. On se souvient qu'aux dernières législatives, en 2017, Jean-Jacques Gaultier, le républicain, l'avait emporté face au socialiste à divers gauche Christian Fonqueville, le score un peu plus de 53% des voix. Les deux ténors politiques remettent donc le couvert pour ces législatives 2022, mais il faudra aussi compter sur d'autres forces en présence. Il y aura d'abord la NUP, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Il y aura aussi le Rassemblement national, dont on se souvient du score réalisé lors de ces dernières présidentielles. Et puis bien sûr, il y aura le parti de la majorité présidentielle, Ensemble Renaissance. Nous irons d'ailleurs tout à l'heure faire un petit tour du côté de leur QG. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette 4e circonscription des Vosges. Allez, Thierry Lasson, qu'on retrouvera donc du côté de Neufchâteau, c'est la 4e circonscription. On a quelques tendances à vous donner, mais on est en train de vérifier tout cela. Si vous voulez bien, je vais tout simplement lancer le reportage qu'on a réalisé aujourd'hui dans les bureaux de vote. Élodie Derdal, je pense que juste après ce reportage, on va pouvoir donner les premières tendances à nos téléspectateurs. Vous pouvez voter. Premier tour des législatives, on est allé ce dimanche matin à la rencontre des électeurs du côté de Bruyères, contre Exéville et Remiremont. Alors la question est forcément toujours un peu la même, mais elle est incontournable. Pourquoi est-il important de voter ? Je pense que le droit de vote, c'est quelque chose de très important. Dans tous les pays, on ne l'a pas. En France, on a la chance d'avoir le droit de vote. J'estime que si on veut râler après son gouvernement, si on n'a pas voté, on ne râle pas. Et si on a voté, on a quand même une petite voix qui peut faire que, éventuellement, avancer les choses. Il faut quand même qu'on soit représenté par quelqu'un quand même. Bon, on n'est pas toujours satisfait des maires, donc peut-être qu'un député, ce sera mieux. Vous avez quel âge ? Moi j'ai 18 ans. À 18 ans, vous avez voté plusieurs fois et pour vous c'est important ? 18 ans, du coup j'ai voté pour notre président et j'ai voté pour aujourd'hui les législatives. Et puis voilà, je préfère venir voter que ne rien faire. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait le droit de vote. Ça me paraît la base de la démocratie.
Mais si cette question s'impose, c'est aussi parce que l'abstention à chaque élection gagne du terrain. Par exemple, à la mi-journée dans les Vosges, la participation était inférieure à celle du premier tour des présidentielles. En gros, tout le monde se dit ça sert à rien, ça changera pas les choses. Mais en fait, il faut aller voter parce que oui, ça peut changer les choses. Il faudrait que les gouvernants se posent les bonnes questions. Peut-être qu'il y a une image totalement désastreuse des hommes politiques, de la politique en général, etc. Les gens ont d'autres soucis. Et bon, il faudrait des changements. Je peux voter. À voter, merci beaucoup. Allez, on vous l'avait promis, voici quelques tendances. Élodie Derdal, on va informer nos téléspectateurs de cette nouveauté d'importance sur notre département. Le Rassemblement national serait, je dis bien serait, ce ne sont que des tendances de sources sûres évidemment sur le terrain, mais des tendances quand même, nous ne sommes pas en mesure pour l'heure de vous donner des chiffres précis. Le Rassemblement national serait qualifié sur l'ensemble des 4 circonscriptions de notre département, c'est-à-dire Amy Moons, donc sur la première circonscription, la circonscription d'Épinal, avec Stéphane Viry, donc le républicain Stéphane Viry, pas sous l'étiquette Les Républicains sur ces élections, mais diverses droites, va-t-on dire. Sur la deuxième circonscription, donc c'est Pierre-François qui se retrouverait... Dussaucet. Gaëtan Dussaucet qui se retrouverait face à David Valence, le maire de Saint-Dié-des-Vosges qui se présentait à la succession de Gérard Cherpion. Sur la troisième circonscription, nous sommes avec Pierre-François, donc du Rassemblement national, et Christophe Negelen, donc député sortant, avec toutefois cette tendance aux sorties des urnes, tendance forte de Christophe Negelen, fortement en tête malgré tout, mais qualifié au second tour avec Pierre-François du Rassemblement national. Et pour la quatrième circonscription, il s'agit bien évidemment de Sébastien Imbert, et qui serait devant Jean-Jacques Gaultier, donc Jean-Jacques Gaultier, le député LR sortant, Sébastien Imbert, donc le secrétaire départemental du Rassemblement national. Élodie Derdal, qu'est-ce que vous pensez de cette information inédite sur notre département des candidats Rassemblement national qualifiés, a priori, oui, mais c'est quasi sûr, au second tour au second tour de ces élections législatives? Eh bien, c'est quand même un coup de tonnerre. C'est la première fois. Si on regarde les résultats de 2017, 3 circonscriptions voyaient s'affronter des candidats de la droite républicaine contre des candidats macronistes. Et puis, dans la 4e circonscription, on retrouvait déjà Jean-Jacques Gaultier, mais face à Christian Franqueville. Donc là, c'est quand même... Socialiste. Voilà, je crois qu'il n'était plus encarté au PS à l'époque, j'ai un doute. Je crois qu'il était divers gauche, mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui était très proche du Parti socialiste. Il a été d'ailleurs à 2 reprises député des Vosges. Donc là, nous sommes pour la première fois dans l'histoire des scrutins électoraux sur notre département, sur une transposition des scrutins présidentiels sur les scrutins législatifs. Effectivement, rappelons que Marine Le Pen a été... première au premier tour dans les 4 circonscriptions, même si au deuxième tour, 2 d'entre elles ont mis devant Emmanuel Macron, mais de peu, je le rappelle, dans la première circonscription et également dans la 3e circonscription avec seulement 51% des suffrages. Donc il y a clairement un matelas du Front National, maintenant RN. Ce n'est pas forcément un vote de protestation, on peut penser aussi que c'est un vote d'adhésion. On se demandait si les troupes du RN allaient être mobilisées dans cette élection. Visiblement. C'est le cas. On pensait que la NUPES allait malgré tout être présente dans quelques circonscriptions. Eh bien, le pari de Jean-Luc Mélenchon a échoué, en tout cas dans notre département des Vosges. Suivre évidemment le résultat de la NUPES dans d'autres circonscriptions au niveau national, parce qu'il y a... Tout à fait. Voilà, il y avait énormément d'attente avec cette nouvelle alliance. Mais ça prouve aussi une chose, c'est que les Vosges restent une terre de mission pour la gauche. On le sait. Par exemple, citons le cas... Terre de mission, ça veut dire terre difficile. Terre difficile, oui. Il faut vraiment, quand on est de gauche, prendre son bâton de pèlerin pour convaincre les électeurs. Prenons l'exemple type de la première circonscription. Il n'y a jamais eu de député de gauche depuis le début de la Ve République. Dans la 3e circonscription, il y en a eu un. Remiremont. Voilà, Remiremont, c'était Jean Valroff, qui a pu profiter de la vague rose, donc de l'élection de François Mitterrand, et qui n'a fait
qu'un mandat. Et puis 2 autres circonscriptions où là, il y a eu des élus de gauche. Le plus connu, bien sûr, c'est Christian Pierret dans la 2e circonscription. Maire de Saint-Dié-des-Vosges. Maire de Saint-Dié-des-Vosges. Et puis, nous avons eu également dans la 4e circonscription Serge Beltrame et justement Christian Franqueville. Qui est toujours, évidemment, candidat encore cette année, Christian voilà. Franqueville. Mais là, il semble bien que c'est un coup d'arrêt pour M. Franqueville, qui a déjà échoué lors des cantonales de l'année dernière. Et justement, en 2021, il y a eu des élections cantonales. Rappelons qu'il y a 17 cantons. Il n'y a finalement que 2 cantons dans le giron de la gauche, Bruyères et Gérardmer, sachant que le canton de Raon-l'Étape a basculé de la gauche vers la droite. Donc il est clair que notre département rural n'est pas favorable à l'électorat pour l'électorat de gauche. Avec cette difficulté pour le Rassemblement national, évidemment, on va se détailler cela tout au long de la soirée, mais certes qualifié au second tour, a priori, on va vous confirmer tout ça dans les minutes ou longues minutes qui viennent, mais très peu de réserve de voix. Exactement, c'est l'écueil de ce mouvement. Alors, il faudra peut-être regarder également les scores de Reconquête et des Patriotes. C'est une petite réserve de voix. On peut penser, je m'avance, mais je ne pense pas me tromper en disant que la NUPES passera comme consigne pas une seule voix au candidat de Marine Le Pen. Comme Jean-Luc Mélenchon l'avait fait au présidentiel. Ce serait dans la logique de la NUPES, tout à fait. Donc, clairement, c'est à la droite extrême, que le RN peut compter, gonfler ses suffrages. Avec ce chiffre qu'on va garder en tête, Élodie Derdal, Marine Le Pen était arrivée en tête au second tour des élections présidentielles dans notre département avec 52,41% des voix. Je répète, 52,41% des voix. Elle était en tête, donc ce système de report de voix de la gauche, entre guillemets, vers la droite traditionnelle, va-t-il avoir lieu ou pas? C'est toute la question. On a un premier tableau à vous proposer, chers téléspectateurs. C'est le tableau. Alors, est-il définitif ou pas? On ne m'a pas dit précisément. Eh bien, parfait. Le tableau définitif des résultats sur la 4e circonscription, la circonscription de Neufchâteau. Allez, on se fait la lecture ensemble, on le découvre ensemble, Élodie Derdal. Sébastien Imbert arrive en tête de ce premier tour des législatives 2022 avec 26,10% des voix. Donc Sébastien Imbert, secrétaire départemental du Rassemblement national et conseiller régional du Rassemblement national également. Le second candidat qualifié pour le second tour, c'est Jean-Jacques Gaultier, le député sortant des Républicains, avec 21,50% des voix. En 3e position, j'ai envie de dire, voilà, on a le quartier logique qu'on attendait, faut être très clair, mais voilà, dans quel ordre, ça, on ne saurait le dire, on ne savait pas le dire précisément. Donc 3e, François-Xavier Vine, donc encarté la France insoumise, mais présent à ces élections sous l'étiquette de la NUPES avec 15,97% des voix. Et enfin, Christophe Laurent, donc le candidat Renaissance, sous l'alliance Ensemble, donc la majorité présidentielle, avec 13,74% des voix. Christian Franqueville, le député, non pas sortant, mais qui a été député, on a dit tout à l'heure, donc éternel challenger de Jean-Jacques Gaultier, député socialiste, est en 5e position avec un résultat de, on va me le redire, pardon, avec 12,39% des voix, tout de même, pour Christian Franqueville. C'est à souligner. Quelle lecture vous faites de ce tableau, Élodie Derdal? J'ai envie de dire, certes, voilà, on a parlé du Rassemblement national, mais ce qui interpelle, c'est Christophe Laurent. Tout à fait. 13,74%. Il est ni en 2e, ni en 3e, mais en 4e position. Oui, là, c'est le représentant de la majorité présidentielle. C'est clairement un désaveu pour l'équipe, la majorité présidentielle. Ce n'est pas le premier échec d'ailleurs de Christophe Laurent, qui avait tenté également de gagner la mairie de Neufchâteau. Il est le référent, qui plus est, de Renaissance dans le département, donc c'est le leader. Il a été désigné l'année dernière par les instances parisiennes à la tête de ce mouvement. Symboliquement, cette chute est assez marquante, il faut bien le dire.
Je précise également que Christophe Laurent est Renaissance et il a une sensibilité politique particulière parce que c'est un parti un petit peu attrape-tout du centre droit et du centre gauche. Il fait partie de Territoire de progrès dirigé par Jean-Yves Le Drian et par Olivier Dussopt. Donc il fait partie de ce qu'on appelle l'aile gauche de Renaissance, même si, bien sûr, dans les bulletins de vote, ceux-ci n'étaient pas mentionnés. Donc oui, c'est un échec flagrant pour Christophe Laurent, évidemment. Ce qui veut dire aussi, au regard de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les tendances, que David Valence, le candidat soutenu par la majorité présidentielle, serait le seul candidat soutenu par la majorité présidentielle à se retrouver qualifié pour le second tour. Alors, en sachant bien sûr qu'il a un fort ancrage territorial. Il a l'avantage par rapport à ses autres camarades de Renaissance d'être, alors bien sûr Anne-Sophie Monange est adjointe au maire de Golbey, mais David Valence est de loin le candidat le plus connu des Vosges, de Renaissance. C'est un membre éminent du Parti radical, qui est une petite frange de ce mouvement, et puis surtout président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, maire de Saint-Dié et vice-président de la région Grand Est. C'est un jeune homme ambitieux. Délégué au transport. Délégué au transport. On sait que le jeune homme est ambitieux et qu'il vise haut, et on peut penser que sa carrière nationale se jouera dans une semaine. Mais s'attendait-il à être au second tour des élections législatives avec le candidat Gaëtan Dussosset du Rassemblement national ? Peut-être pas. Allez, Élodie Derdal, si vous voulez bien, on a quelques tendances aussi au niveau national. La tendance, c'est une répartition de la majorité des sièges entre la NUPES et la majorité présidentielle ensemble. Ce sont des projections qui ont été faites au niveau national. La majorité présidentielle garderait la main sur le Parlement avec de 255 à 295 sièges contre 150 à 190 pour la NUPES, donc l'alliance conduite par Jean-Luc Mélenchon. Allez, on va se détailler tout cela ultérieurement. On va vous faire partager dans quelques instants aussi, bien sûr, les premières réactions provenant de la plupart des 4 circonscriptions de notre département. Mais le temps de compiler tout ça, on nous rendons l'antenne et on vous donne rendez-vous à 20h30. À tout à l'heure. Allez, merci de nous rejoindre à nouveau, il est 20h30, on poursuit notre soirée spéciale élection législative. À mes côtés en plateau, donc sur le studio de Vosges Télévisions, dans le studio de Vosges Télévisions et avec toutes les équipes de Vosges Télévisions mobilisées sur le terrain, en régie, en backstage pour le traitement des résultats, etc. Parce que vous avez aussi un bandeau au bas de votre écran qui vous donne la plupart des résultats, les principaux résultats dans les principales communes. Élodie Derdal, on s'était quitté là il y a quelques minutes évidemment sur ce coup de tonnerre, on va quand même appeler ça comme cela. La présence au second tour de ces élections législatives de 2022 des 4 candidats du Rassemblement national, qui en face des LR, qui en face d'un candidat de la majorité présidentielle, à savoir David Valence. C'est le seul candidat de la majorité présidentielle sur la circonscription de Saint-Dié qui s'en tire plutôt pas mal. Allez, on va voir les résultats définitifs. On a la chance déjà de pouvoir vous donner les résultats définitifs donc, de ces élections. Élodie Derdal, on va lire ensemble la première circonscription. Stéphane Viry arrive en tête avec 37,21% des suffrages exprimés. Deuxième qualifié, seconde qualifiée, puisqu'il n'y en a que 2, pas triangulaire. Bon, si ça c'est une information d'importance. Seconde qualifiée sur la première circonscription, celle d'Épinal, Amy Moons du Rassemblement national, la toute jeune candidate qui a fait 20,50% des voix. Troisième position, Jules Feutet, le candidat La France Insoumise sous l'étiquette, sous l'alliance NUPES, 18,62%. Et enfin Anne-Sophie Monange, déception certainement pour la candidate de la majorité présidentielle, 15,24%. Une première lecture de ce tableau sur la première circonscription. Stéphane Viry, 37%. Très confortable. Très confortable. Les acquis largement consolidés. Tout à fait. À noter qu'il y a 5 ans, c'était la candidate de La République En Marche qui avait déboulé en tête, avec 31,93%. Et là, Stéphane Viry n'avait fait que 26%. Finalement, on voit 10% de plus. Eh oui. Stéphane Viry a progressé de 10 points, donc on peut dire que son ancrage est encore plus fort qu'il y a 5 ans.
Il a dû convaincre ses électeurs. C'est vrai également qu'il avait été élu très facilement l'année dernière dans les cantonales, au cantonal de Golbey. Il avait fait presque 50%. On peut en fait noter la contre-performance de la NUPES avec 18,62%, alors qu'à Épinal, Jean-Luc Mélenchon avait fait un score tout à fait honorable. Et puis, bien sûr, Anne-Sophie Monange, qui termine également 4e. Stéphane Viry qui en 2017, on s'en souvient, avait été sacrément challengé par Alison Hamelin et qui avait fait une campagne d'entre-deux tours, on va dire assez agressive. Oui, il avait remporté cette élection avec 53% des suffrages. Là, je pense que ce soir, il peut être rassuré pour l'issue du second tour le 19 juin. Amy Moons, Rassemblement National, la toute jeune candidate du Rassemblement National de 24 ans, on va dire candidate inexpérimentée, c'est pas lui faire injure évidemment, mais voilà, il y avait eu quelques éléments de buzz qui avaient été faits au niveau national sur certaines hésitations lors de notre débat enregistré ici même. 24 ans, inexpérimentée, second tour. Eh oui. Eh bien, ça montre bien ce que je vous disais, c'est aussi une élection nationale. Il y a un vote d'adhésion pour le mouvement de Marine Le Pen. Il faut le reconnaître, ce n'est pas qu'un vote de protestation. Et quel que soit le candidat, quelle que soit sa qualité, eh bien, les électeurs, en tout cas une bonne partie des électeurs, restent fidèles au parti de Marine Le Pen. Allez, on prend la direction de la deuxième circonscription, celle de Saint-Dié-des-Vosges, avec les résultats qui vont s'afficher et qu'on va lire en même temps que vous. Des résultats qui vont arriver dans quelques secondes. Je le disais tout à l'heure, David Valence, donc le maire de Saint-Dié-des-Vosges et vice-président du conseil régional en charge des transports et candidat donc de la majorité présidentielle, arrive largement en tête aussi avec moins que Stéphane Viry pour le coup, avec 30,12%, et son challenger, pas largement fait en tête effectivement, son challenger Gaëtan Dussaucet, tout près, 28,73% des voix. Gaëtan Dussaucet, un parachuté, on va dire les choses, un chat, un parachuté du Rassemblement National sur la circonscription de Saint-Dié. Là aussi, forcément, vous allez nous confirmer ça dans quelques instants, un vote d'adhésion au parti plutôt qu'au candidat, c'est évident. Troisième position pour la NUPES avec Charlotte Moreau, 17,84%. Quatrième position, une petite claque pour Caroline Privat Mattioni, adjointe au maire à Saint-Dié-des-Vosges, très ancrée localement, vice-présidente du conseil départemental, donc les Républicains, étiquetés, encartés les Républicains, 11,84%. On imagine que la déception sera grande. La lecture de ce quartier ? Eh bien, on sait que le Rassemblement national fonde de très grands espoirs dans cette circonscription. Le siège du RN a bien regardé les résultats du premier et second tour. Le score était assez élevé pour Marine Le Pen dans cette deuxième circonscription. Je cherche vainement le résultat, je l'avais sous les yeux. Elle avait réalisé 35,64% et 56% au second tour. Voilà, donc, même certaines petites... Alors ça, c'est sur le chiffre de la Circo, avec des communes... plus ou moins petites, qui avaient largement dépassé les plus de 60% au dernier scrutin présidentiel en faveur de Marine Le Pen. Tout à fait, et ce n'est pas un hasard si elle a envoyé Gaëtan Dussaucet, qui est expérimenté, il est conseiller régional d'Île-de-France, et c'est un jeune homme de 28 ans. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de M. Gaëtan Dussaucet dans cette circonscription. Son score est d'ailleurs très honorable. Il talonne David Valence. Ce n'est pas rien. Évidemment, la surprise, c'est le résultat de Caroline Privat Mattioni. C'est assez étonnant, 11,84% pour une femme qui a été élue facilement l'année dernière au cantonal, qui est première vice-présidente et soutenue par le député sortant Gérard Cherpion. Donc oui, c'est aussi un coup de tonnerre. La réserve de voix pour Gaëtan Dussaucet pour le second tour dimanche prochain. Pierre-Jean Robineau, donc de Debout la France, le secrétaire général national de Debout la France, soutenu dans cette élection par les patriotes de Florian Philippot, ainsi que Reconquête d'Éric Zemmour, bien évidemment. Pierre-Jean Robineau, qui a fait 4%. Donc on peut imaginer que ces 4% vont se déporter sur Gaëtan Dussaucet, ce qui
ce qui lui permettrait d'atteindre 32-33%, ça va être difficile quand même. Non, ça ne changera pas la tendance, très clairement. N'oublions pas que la candidate LR a réalisé malgré tout 11,84% des suffrages. Les électeurs vont très certainement se reporter sur M. Valence. Et puis, il y a aussi les résultats de Charlotte Moreau, nous ne l'oublions pas. Elle a réalisé le score de 17,84% des suffrages. Et encore une fois, selon la logique de la NUPES, pas une seule voix au Rassemblement national. Donc, je pense que David Valence peut être rassuré. Il est très probable qu'il sera élu le 19 juin. Je m'avance peut-être, mais je ne pense pas trop me tromper. À suivre aussi la lecture, évidemment, de cette élection, de ce nouveau mandat pour David Valence, étiqueté mouvement radical, et voilà, très impliqué au niveau régional, et peut-être demain, donc, au niveau national, sur Saint-Dié-des-Vosges. Il a une carte à jouer. Il a une carte à jouer réellement au niveau national, car il est du Parti radical. Laurent Hénard n'est pas ministrable. Je ne pense pas. Et il faut effectivement, si le président conserve la majorité, qu'il attribue des postes ministériels ou des secrétariats d'État à ses partenaires d'Ensemble. Ensemble, c'est une communauté de différents mouvements, territoires de progrès en commun, bien sûr Horizon. Et il y a aussi le Parti radical. Avec une prise en main des problématiques de transport, somme toute, j'allais dire, ambitieuse et qui s'est concrétisée de la part de David Valence au niveau régional. Et vous aurez noté qu'il n'y a pas de ministre ni de secrétaire d'État actuellement au transport. Merci de cette précision, Élodie Berdal. On prend la direction de la troisième circonscription où Christophe Negelen, on va voir tout cela en tableau, est également, j'ai envie de dire, confortablement installé pour renouveler son mandat. Bon, c'est très clair, hein, 47,21% de scrutin lors de ce premier tour. Voilà, on peut déjà très facilement l'imaginer pour un second mandat sur les bancs de l'Assemblée nationale, Christophe Negelen, qui a aussi une petite spécificité, c'est qu'il est dans un groupe de non-inscrits, enfin le groupe UDI et indépendant. Alors, je vous corrige, permettez-moi de vous corriger. Bien sûr. Il n'est pas non-inscrit, puisque c'est un groupe politique à part entière, donc c'est UDI indépendant, ils sont plus de 15, donc il fait bel et bien partie de ce groupe. Je remarque, je calcule très très rapidement, qu'il n'aurait pas fallu énormément de voix supplémentaires, ni de participants de plus, pour être élu dès le premier tour. Et second candidat, Pierre-François, Rassemblement national. Voilà. Pierre-François, que l'on connaît plutôt bien sur le département. Hein. Il s'est présenté déjà, il a été candidat à Épinal, il a été candidat sur certains cantons aux élections départementales, me semble-t-il également. À noter évidemment ce scrutin serré, hein, 18,10% pour Pierre-François et Béatrice Piera, NUPES 17,68. Un écart de seulement, combien me dit-on ? Une centaine de voix. 105 voix, une centaine de voix. Oui, une centaine de voix. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Alors, sauf erreur de ma part, Pierre-François est celui qui a fait le moins bon score du RN dans le département. Madame Piera, effectivement, a frôlé la qualification. Alors, il y avait aussi une particularité pour cette candidature, enfin, il y en a même deux, puisque Madame Piera est issue de Europe Écologie Les Verts et que les autres candidats de la NUPES sont issus du mouvement La France Insoumise. Et Madame Piera a été également soutenue par un collectif de citoyens, de militants de gauche, Agir pour le bien commun. Donc elle a fait une campagne de terrain, mais on voit que cela n'a pas été suffisant. On écoute, si vous voulez bien, une réaction de Christophe Negelen, qu'on peut déjà qualifier comme de nouveau député pour la troisième circonscription, celle de Remiremont. Il était au micro d'Anthony Sapp. Christophe Negelen, vous êtes un candidat heureux ce soir. Oui, bien sûr. C'est le travail de terrain qui a payé. C'est ces 5 ans, être quotidiennement au service des gens, d'essayer de répondre à leurs besoins, à leurs questionnements, de porter la voix des Vosges et des Vosgiens à l'Assemblée nationale. Et oui, c'est un beau score, en tout cas une belle reconnaissance. Et là, il y a une semaine de travail. On évoquait un seul et unique tour. Il y aura un deuxième tour et ce sera a priori face au Rassemblement national. Oui, il semblerait que ce soit face au Rassemblement national. On va continuer avec toute mon équipe. On va continuer à aller voir les gens. On va continuer
à essayer de leur montrer que notre proposition est la meilleure et celle qui correspond et qui sera la plus à même de défendre notre territoire de montagne. Donc voilà, une semaine de travail encore. Vous avez une très très belle avance. Est-ce qu'il faut malgré tout se méfier des reports de voix, Reconquête, les Patriotes? Non, parce que ce soit Reconquête ou les Patriotes, ils font un score qui est vraiment très faible. Mais dans tous les cas, moi le score des autres m'intéresse pas trop. Je veux vraiment convaincre les gens et qui se rendent compte que pendant 5 ans, j'ai donné le maximum pour les défendre et que je suis encore en capacité de le faire pendant les 5 années à venir. Allez, Christophe Lejeune qui utilisait le conditionnel à propos du Rassemblement national, mais c'est sûr, évidemment, il sera au second tour face à Pierre-François du Rassemblement national. Direction la 4e circonscription, si vous voulez bien, Élodie Derdal. On va regarder les résultats. Ce tableau, donc Sébastien Imbert, la seule circonscription qui a mis le Rassemblement national en tête. Sébastien Imbert, le délégué départemental, le secrétaire départemental du mouvement, a collecté 26,10% des suffrages. Jean-Jacques Gauthier, le député LR sortant, est en seconde position, avec somme toute un écart de 5 points, donc avec 21,50%. François-Xavier Wein, le candidat de la NUPES, est loin avec 16% des voix. Et la claque, de nouveau, pour Christophe Laurent, 13,74%. Donc le candidat de la majorité présidentielle que je vous propose d'écouter, Élodie Derdal. Christophe Laurent, vous représentez la majorité présidentielle dans la 4e circonscription. Quelles sont vos réactions, vos premières réactions à l'issue de ce premier tour? Écoutez, ma première réaction, c'est de vous dire que je regrette profondément le choix des électeurs en faveur du Rassemblement national, du candidat du Rassemblement national, qui ne me semble pas être le mieux à même de contribuer au développement de la région. Plus globalement, en tant que référent départemental, sur le département des Vosges? Eh bien écoutez, mon analyse est la même sur l'ensemble du département. Je pense que le Rassemblement national est qualifié dans toutes les circonscriptions. Au deuxième tour, il est en tête, si mes renseignements sont complets, parce que nous sommes seulement au début de la soirée. Je considère que c'est un résultat préoccupant pour l'avenir de la démocratie. Et donc je regrette profondément que mon département, le département où je suis né, où je vis, où je suis élu local, fasse des choix extrémistes. Pour le deuxième tour, est-ce que vous avez déjà des consignes? Je ferai une déclaration spécifique pour ce qui concerne le deuxième tour dans quelques jours. Voilà, Christophe Laurent, le secrétaire délégué départemental de la majorité présidentielle qui n'a récolté que, je vais le retrouver, 13,74% des voix sur la circonscription de Neufchâteau. Il était au micro de Thierry Lasson et Nicolas Aubel. Élodie Derdal, votre analyse sur cette claque, on va le dire très clairement, pour le candidat de la majorité présidentielle sur Neufchâteau. C'est un désaveu. Alors évidemment, nous sommes dans un territoire rural, le niveau de vie moyen est moins élevé que la moyenne générale, problème de pouvoir d'achat, sentiment d'être enclavé. Il y a un rejet, on ne peut pas dire autrement, un rejet, et c'est vrai que Christophe Laurent a, me semble-t-il, réalisé le plus mauvais score des 4 circonscriptions. Des 4 circonscriptions, sauf erreur de ma part, mais il me semble bien. Donc, on sait, c'est une tête d'affiche de ce mouvement dans les Vosges. Ce que je remarque également, c'est que Jean-Jacques Gauthier est constant. Il y a 5 ans, il avait réalisé déjà 22,09% des suffrages. Là, il a recueilli un peu plus de 21%. Donc, on peut penser que son électorat lui est resté fidèle. En revanche, il est évident qu'il y a une poussée du Rassemblement national. Il y a 5 ans, le candidat Front National, Jordan Gross-Cruciani, avait fait 17,23% des suffrages. Et donc, c'est une progression de 9 points pour ce parti en l'espace de 5 ans. Et je me permets de vous corriger, c'est Stéphanie Villemain qui a fait le plus mauvais score sur notre département. Pour la majorité présidentielle, Stéphanie Villemain. Autant pour moi. Pas de souci. Sur la 3e circonscription, on fait une lecture des tableaux en live. Oui. Sur la 3e circonscription, qui a récolté 11,70% des suffrages. Élodie Derdal, un petit mot de nouveau sur Sébastien Imbert, le Rassemblement national. Sébastien Imbert, je le précise, donc de nouveau, secrétaire départemental du mouvement,
conseiller régional, conseiller municipal à la Vosges-les-Bains, candidat précédemment sur les départementales, sur le canton de la Vosges-les-Bains. Un ancrage qui petit à petit se renforce. Il grignote. Bon, c'est vrai que dans les Vosges, c'est, je pense comme ça qu'il faut procéder par petites touches. Les Vosgiens aiment connaître les candidats. C'est rare d'être élu immédiatement. On a quand même eu quelques cas avec Stéphane Viry et Christophe Nagelin, mais qui ne venaient pas non plus de nulle part. Donc ça, c'est une caractéristique de l'électorat vosgien. Sébastien Berck était toutefois, petite précision, candidat sur la première circonscription en 2017. En 2017, voilà. Donc il a un tout petit peu voyagé, mais il est resté sur l'ouest des Vosges. Voilà, effectivement. J'aimerais revenir sur la troisième circonscription, sur le score de Christophe Nagelin qui a frôlé l'élection dès le premier tour. Et je pense qu'il y a très peu de candidats qui vont réaliser de tels scores dans toute la France. On voit que l'ancrage... Vous nous rappelez la règle par rapport à l'élection dès le premier tour ? Alors, pour être élu dès le premier tour, il faut avoir obtenu la majorité des suffrages exprimés plus une voix. Et il y a une deuxième condition. Il faut également avoir recueilli au moins un quart des suffrages des électeurs inscrits. Donc là, il ne pouvait pas être élu parce qu'il n'a fait que, entre guillemets, 47%. Mais si on regarde les données brutes, il n'y a pas fallu grand-chose pour atteindre cette majorité absolue des suffrages exprimés. Qu'est-ce que ça dit aussi au regard de son étiquette, Christophe Nagelin ? J'ai envie de dire, ça semble être un électron libre dans le paysage politique vosgien. Oui, et peut-être que c'est ce qui plaît aux électeurs également. Il le dit souvent, c'est un homme libre. C'est un chef d'entreprise qui a un esprit indépendant. Apprécié. Qui est assez entreprenant. Il faut noter que, chose assez rare, c'est un député d'opposition qui est parvenu à faire voter une loi, ce qui n'est pas un mince exploit. Rappelez-nous cette loi. C'était une loi sur le démarchage à domicile, téléphonique. Voilà, alors on va me dire que ce n'est pas un sujet forcément majeur, hyper sensible, mais ça prouve bien que pour un primo-député qu'il était, c'était un jeune député, il s'est très bien débrouillé. Il faut noter que presque 10% des primo-députés, ceux qui ont été élus la première fois il y a 5 ans, ont quitté leur poste. On dit « je ne sollicite plus les suffrages des Français ». Ils ont abandonné, perdu de désillusion. Christophe Nagelin est très ancré, très actif, et il est également un des membres de la commission la plus influente de l'Assemblée nationale, puisqu'il est membre de la commission des finances. Un petit mot sur la répartition sur notre département du scrutin par rapport aux partis. On va en faire la lecture aussi ensemble. Le Rassemblement national arrive en tête avec 23,37% des suffrages exprimés, je le répète, sur l'ensemble de notre département, donc sur l'ensemble des 4 circonscriptions. Les Républicains, 18,10% des voix. Ensemble, donc la majorité présidentielle, 17,80%. Et la NUPES, 17,55%. Donc LR, ensemble, NUPES, quasi similaire. Hein. Le RN, voilà, 23-37, le détachement est très clair. Oui, il y a un bloc de 2e, 3e et 4e. Le RN, somme toute, a perdu 10 points de pourcentage, puisque Marine Le Pen avait réalisé plus de 32% des suffrages dès le premier tour dans le département. Donc il y a quand même une baisse notable. Par contre, bien sûr, il y a une remontada du parti Les Républicains. Valérie Pécresse avait réalisé un score très faible dans le département, puisqu'elle avait atteint 4,59%, mais là, on le sait très bien. C'est une des caractéristiques des LR. Le parti LR est un parti local, très ancré dans les territoires, particulièrement dans les territoires ruraux. Et il est de moins en moins un parti qui a une audience nationale. Et il est certain que le groupe LR sera constitué de moins de députés que le groupe de la NUPES.
On a une petite projection. Le groupe LR à l'Assemblée nationale obtiendrait 60 à 80 sièges, donc 60 à 80 députés LR à l'Assemblée nationale. Ce sont des projections au niveau national. Et je le rappelle, donc la majorité présidentielle conserverait la majorité des sièges à l'Assemblée nationale avec de 255 à 290 sièges. Et la NUPES, alors... satisfaction, mais j'imagine désillusion aussi par rapport aux ambitions de Jean-Luc Mélenchon en la matière, qui criait évidemment à corps et à cri être le prochain Premier ministre. Ça semble être difficile avec seulement 150 à 190 sièges au Palais Bourbon. Élodie Dardal, on rend l'antenne si vous voulez bien. On se retrouve à 21h. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous de votre attention. À tout à l'heure, 21h. Allez, merci de nous rejoindre à nouveau, ou de nous rejoindre peut-être pour la première fois donc sur Vosges Télévisions pour suivre les résultats définitifs désormais de ces élections législatives 2022. Le premier tour, on va regarder tout de suite, si vous voulez bien, les résultats sur la première circonscription, la circonscription d'Épinal, avec Stéphane Viry qui est arrivé largement en tête avec 37,21% des suffrages. Stéphane Viry, donc le député sortant des Républicains, y est qualifié pour le second tour avec lui Amy Moons, la candidate de 24 ans, toute jeune candidate inexpérimentée du Rassemblement national, qui a engrangé 20,50% des voix. Troisième position pour Jules Fettet de la NUPES, 18,62. Et quatrième position pour Anne-Sophie Monange, déception certainement pour la candidate de la majorité présidentielle avec 15,24%. On enchaîne, là vous avez les autres candidats de la première circonscription. Beaucoup de candidats pour cette élection, 11 candidats sur la première circonscription. Si vous voulez bien, on va regarder les résultats de la seconde circonscription, la deuxième, à savoir celle de Saint-Dié-des-Vosges, où David Valence, qui souhaite succéder à Gérard Cherpion, le député LR sortant, donc a engrangé 30,12% des voix. David Valence, mouvement radical, mais soutenu par la majorité présidentielle, donc l'Alliance Ensemble. C'est le candidat de la majorité présidentielle, c'est le seul candidat de la majorité présidentielle qualifié pour le second tour, et assez largement avec 30%. Il est toutefois talonné de près par Gaëtan Dussosset, donc l'autre qualifié pour le second tour du Rassemblement national, 28,73%. Troisième résultat, celui de la NUPES, Charlotte Moreau, 17%, et Caroline Privat-Mattioni, grosse déception certainement pour elle et le clan des Républicains, avec 11,84%. Élodie Dardel, petite analyse, Gaëtan Dussosset, on va le répéter, belle percée du Rassemblement national pour un parachuté. Oui, pour un parachuté, mais dans une circonscription qui est assez favorable à Marine Le Pen, puisqu'elle avait réalisé un fort score de 56% au second tour. Ce n'est pas un hasard si elle a envoyé un de ses jeunes lieutenants d'à peine 30 ans dans cette circonscription. On peut penser qu'il va labourer le terrain. Cela augure des combats politiques très très âpres dans cette deuxième circonscription. Je suis peut-être un petit peu plus circonspect, si je peux me permettre, sur le fait qu'il va rester et qu'on il va demeurer et qu'on va continuer à le voir. On a déjà eu l'exemple sur notamment cette circonscription de candidats qui avaient promis évidemment de rester par là autour et de se faire voir et d'être actifs, et puis ça n'a pas été le cas, mais ça va être à suivre, ça c'est certain. Élodie Dardel et chers téléspectateurs, je vous propose justement d'écouter les réactions l'une après l'autre de David Valence et Gaëtan Dussosset. Alors ici, depuis la deuxième circonscription des Vosges, avec le maire de Saint-Dié, David Valence, est candidat pour la majorité présidentielle. Alors les résultats ici sur la deuxième circonscription, content, soulagé ? Écoutez, je crois que beaucoup reste à faire pour le second tour. Dans la circonscription de Jules Ferry, il faut que chacun fasse un choix républicain. Aujourd'hui, les électeurs de la seconde circonscription des Vosges ont fait le choix de me placer en tête, mais légèrement en tête, devant le candidat du Rassemblement national, qui est un candidat parachuté, qui ne connaît pas notre circonscription. Et je crois que pour nos chefs d'entreprise, pour nos associations, pour les citoyens de ce territoire, pour nos élus, il est important qu'on ait demain un représentant à l'Assemblée nationale qui soit un Vosgien pour les Vosgiens.
Le Rassemblement national, donc, qui fait quand même un très bon score malgré son parachutage. Celui également de la France insoumise, de la NUPES. Comment vous allez mobiliser pour le second tour et vous appelez qui à vous rejoindre? Écoutez, je crois que les abstentionnistes, comme les électeurs qui ont fait tout autre choix au premier tour, y compris le choix de voter pour mon adversaire du second, ont vocation à se rassembler derrière ma candidature. Je leur adresse un message très simple. Je suis un gars du territoire. J'ai grandi dans cette circonscription. Ça fait 8 ans que j'y travaille pour essayer de changer l'avenir des habitants. Je n'ai pas tout réussi, mais je n'ai pas tout échoué non plus. Je suis là, je vous connais et je serai votre député demain si vous vous rassemblez avec moi et si vous me permettez de représenter les Vosges à l'Assemblée nationale. Quels seront les dossiers et les thèmes prioritaires? On parle beaucoup au niveau national, bien sûr, du pouvoir d'achat. Oui, le pouvoir d'achat que j'ai souhaité mettre en avant avec des mesures très concrètes, comme la revalorisation des retraites dès cet été, comme le fait qu'on n'ait plus de retraite inférieure à 1 100 € à moyen terme, comme le fait qu'on puisse créer un chèque alimentaire pour les plus modestes, pour qu'ils puissent acquérir des produits d'alimentation courante, mais aussi la santé, avec des mesures là aussi très concrètes, le fait que les pharmaciens, les infirmiers, les kinésithérapeutes puissent prescrire plus de médicaments, accomplir des actes médicaux du quotidien, soutenir la télémédecine, accompagner la liberté d'installation pour qu'on n'ait plus des médecins qui s'installent dans des zones qui ont déjà trop de médecins, comme à Paris ou dans le sud-est de la France. Et puis bien sûr, la transition écologique. Vous savez que je suis un combattant du train, un combattant du fret ferroviaire, mais la transition écologique, c'est aussi développer le vélo, y compris dans nos territoires ruraux. C'est aussi développer les énergies renouvelables et notamment le solaire dans les Vosges. Une dernière question. On prédisait, en tout cas les observateurs disaient qu'il y aurait un combat au centre droit et à droite entre vous et la candidate Caroline Privat-Mattioni. Ça n'a pas du tout été le cas dans les résultats. Ce que je crois en tout cas, c'est que les électeurs qui ont soutenu une candidate qui, à ce jour, fait partie de la majorité municipale à Saint-Dié-des-Vosges, de la majorité communautaire à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, et que j'ai soutenu aux élections départementales sans ambiguïté l'année dernière, ont vocation à se retrouver tous derrière la candidature et la proposition que je propose, tout simplement parce que c'est la candidature du territoire face à un candidat parachuté. Merci. Comme ça. Avec Gaëtan Dussaucé, le candidat du Rassemblement national, est en deuxième position sur ces législatives. Alors, monsieur Dussaucé, on l'a dit, vous êtes un parachuté, vous ne connaissiez pas la circonscription, vous arrivez en deuxième position. C'est l'effet Marine Le Pen? Écoutez, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour nous. Je tiens à remercier tous ceux qui ont décidé de nous placer en seconde position, de nous permettre d'accéder au second tour. Parce que maintenant, dimanche prochain, ils vont avoir un choix qui est très important à faire. Le choix de continuer finalement la politique avec un député macroniste, un député qui votera la retraite à 65 ans, un député qui continuera aussi à ne pas agir face à l'explosion des prix du quotidien, à l'explosion des prix du carburant, un député qui poursuivra l'impunité des délinquants et la poursuite de l'immigration massive. Avec ma candidature, les électeurs vosgiens ont la possibilité d'un autre choix, d'une autre politique et d'une véritable opposition à Emmanuel Macron. Donc je les invite évidemment à soutenir ma candidature et à aller voter massivement le 19 juin prochain. Alors c'est souvent la situation que rencontre le Rassemblement national, c'est souvent en bonne position en tête au premier tour et au second tour, pas assez de réserve ou de report de voix en tout cas. Écoutez, vous savez que dans cette circonscription, les électeurs ont placé Marine Le Pen à plus de 56% lors de l'élection présidentielle. Donc nous représentons la majorité de ce que pensent les gens. La participation n'est pas bonne non plus ce soir, donc il reste encore des électeurs de Marine Le Pen qui ne sont pas allés voter cette fois-ci. Moi, je les appelle à se mobiliser, je les appelle à se saisir de cette opportunité, de cette chance incroyable qu'ils ont de pouvoir avoir un député enfin patriote qui représente notre beau département et notre territoire à l'Assemblée nationale. Je tiens à préciser aussi que dans plus de 80% des communes donc plus rurales, ils nous ont placés en tête. En votant pour ma candidature, ils auront donc un député qui sera la porte-parole, qui sera la porte-voix à l'Assemblée nationale. Et les thèmes prioritaires, le pouvoir d'achat, également pour vous, comme pour David Valence d'ailleurs. Oui, mais voyez-vous, je pense que David Valence, en étant le candidat de Macron, le candidat macroniste, en proposant la retraite à 65 ans, même s'il le cache sur ses documents de campagne, est tout l'inverse du soutien au pouvoir d'achat. Nous avons des mesures qui sont concrètes, qui sont efficaces et que je mettrai et que j'appellerai à voter dès le lendemain de mon élection si je suis élu dimanche prochain, à savoir par exemple la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur toutes les énergies, carburant, électricité, gaz, fuel. Donc nous avons la possibilité d'avoir quelqu'un qui se soucie véritablement du quotidien des gens.
Allez, David Valence et Gaëtan Dussaucet au micro de Marie-Danielle Rovitz et Aurélie Colombel à Saint-Dié-des-Vosges, l'espace François Mitterrand. On regarde le tableau de la 3e circonscription avec un Christophe Negelen très confortablement installé, on va le dire, de nouveau dans son siège de député à l'Assemblée nationale. Christophe Negelen, donc d'hiver droite, groupe actuel UDI indépendant au Palais Bourbon, qui a récolté 41,21% des suffrages, challengé de loin, on va dire, bien sûr, par Pierre-François du Rassemblement national, 18,10%. Pierre-François que on retrouve bien sûr malgré tout au second tour. 3e position pour la candidate de la NUPES, Béatrice Pierrat, 17,68. Et 4e position pour Stéphanie Villemain, 11,72%. Voilà, qui est un mauvais score, évidemment, pour la majorité présidentielle sur cette circonscription. Allez, on passe à la 4e circonscription, celle de Neufchâteau, la Plaine. Avec le bon score de Sébastien Imbert, 26,10% du Rassemblement national, le secrétaire départemental du mouvement. Et il sera au second tour avec Jean-Jacques Gaultier, le député sortant Les Républicains, qui a engrangé 21,50% des voix. 3e position pour François-Xavier Wein de la NUPES et 4e pour Christophe Laurent, 13,74%, le candidat de la majorité présidentielle. Je vous propose tout de suite d'écouter, alors dans un premier temps, François-Xavier Wein. François-Xavier Wein, qu'on va... Action très à chaud, c'est un beau score que l'on a fait. La véritable problématique, c'est qu'on a encore eu des socialistes dissidents qui ont divisé les voix, alors que le programme que l'on portait de la nouvelle Union populaire écologique et sociale emportait l'adhésion de tout le monde, simplement se représenter entre 3 personnes, ce qui fait qu'on n'est pas au second tour. C'est véritablement dommage et j'en appelle à la responsabilité des 2 autres candidats dissidents de divers gauches qui porteront les conséquences sur les 5 prochaines années à venir sur notre circonscription. Pour le second tour, chacun est maître de son bulletin de vote. Donc je ne peux parler au nom de personne. En tout cas, le constat que moi je fais, c'est qu'au second tour, on aura un candidat extrémiste d'extrême droite et il ne me semble pas représenter la mentalité des Vosgiens. Et de l'autre côté, nous avons un candidat d'extrême argent qui de toute façon ne va pas à l'Assemblée nationale. Il est là moins de 8% du temps. Donc c'est perdant ou perdant. Mais en tout cas, j'espère qu'on n'aura pas une étiquette dans les Vosges d'extrémistes de droite parce que les Vosgiens valent bien mieux que ça. Allez, François-Xavier Wein, donc en 3e position sur la 4e circonscription, la Plaine, la NUPES. Il est au téléphone avec Livia Buchler, pardon, je ne l'ai pas précisé. Déception également sur cette circonscription pour la NUPES, pour la gauche. Et oui, effectivement, la gauche est partie en ordre dispersé. Christian Franqueville a candidaté, a fait 12,39% des suffrages, ainsi que le maire de Matincourt, Joris Uriot, qui a réalisé le score de 5,83%. Candidat socialiste, clairement dissident. Hein. Oui, voilà, alors je ne sais pas s'il a encore sa carte, si tel est le cas, il ne l'aura plus. En tout cas, on pourra dire divers gauche. Donc oui, effectivement, il y a une dispersion. Alors là aussi, on peut, François-Xavier Wein peut rejeter la faute à ses adversaires, mais on peut aussi inverser la proposition et dire que c'était aussi à la NUPES de convaincre. C'est toujours effectivement délicat de rejeter la faute aux uns aux autres. Finalement, ce sont les électeurs qui tranchent. On va écouter, si vous voulez bien, justement Christian Franqueville. Christian Franqueville qui a été, rappelons-le, député de la 4e circonscription de 2012 à 2017. Il est au téléphone avec Livia Buchler. Difficile bataille. C'est un peu, bien évidemment, une surprise parce que dans les pronostics, on voyait les choses à peu près diluées, mais peut-être pas à ce niveau-là. La plus grosse surprise, c'est le parti du président de la République qui ne fait pas les scores escomptés. Donc, on se retrouve avec en tête toujours cette force du Rassemblement national, plus de 26%.
On voit bien malgré tout l'effondrement du député sortant qui paye à un moment donné l'absence de travail, l'absence de présence sur la circonscription. Nous allons tout simplement regarder demain avec des amis pour décider de la position, si on laisse les jeux se faire ou si nous intervenons d'une manière ou d'une autre en faveur du candidat LR. Donc ça, c'est une décision qui n'est pas prise au moment où je vous réponds, mais qui sera demain dans la soirée étudiée, discutée avec les amis qui m'ont accompagné dans cette difficile bataille. Bon, l'appel à faire barrage au Rassemblement national n'est pas très clairement dit. Hein. Non, effectivement. Jean-Jacques Gaultier peut être inquiet. Il y a une percée évidente du Rassemblement national dans cette circonscription. Je rappelle, Marine Le Pen avait réalisé un score très élevé de 28,41% des suffrages. Et là, effectivement, ce score a été plus ou moins confirmé par Sébastien Imbert avec 26,10% des suffrages. Donc, effectivement, vous avez 2 circonscriptions où le Rassemblement national s'ancre de plus en plus. Merci Élodie Derdal. Je vous propose d'écouter la réaction de Stéphane Viry, donc le député LR sortant. Il est au micro d'Anaïs Gall et Hélène Leplat, Stéphane Viry, qui a rassemblé 37,21% des suffrages sur la première circonscription, celle d'Épinal. Stéphane Viry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes qualifié en tête pour le second tour dans la première circonscription des Vosges. Alors tout d'abord, quelle est l'analyse que vous faites de votre score qui, je le rappelle, s'élève à 37,21% des suffrages? Une satisfaction, une première étape. L'essentiel pour moi était de me qualifier pour le deuxième tour de ces élections, de faire mieux que mon score de 2017, c'est le cas. Donc désormais, place à moi de convaincre les électeurs pour expliquer que je dois être celui qui va défendre au mieux les intérêts de la circonscription et des habitants et des Vosgiens et des Vosgiennes pendant les 5 ans à l'Assemblée nationale. Alors on sait que Amy Moons, la candidate du Rassemblement national, est arrivée derrière vous avec un peu plus de 20% des suffrages, juste après Jules Feutec. Quel regard vous portez un petit peu sur la globalité de cette élection du premier tour ? J'observe avec une forme de fierté non dissimulée que je suis quand même très largement en tête. J'ai quand même beaucoup de voix d'avance à ce stade du premier tour. J'observe que le RN fait le score qui était à mon avis prévisible, que NUPES fait le score qui était à mon avis prévisible. Donc pas de mauvaise surprise, en tout cas, ou pas de bonne surprise. Les Vosgiens se sont exprimés tel que je pensais qu'ils avaient un message à délivrer à ce stade de la vie politique. Je déplore toutefois que pour certains, ils aient encore un peu confondu le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le président de la République, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on soit content ou qu'on soit déçu, il a été élu le 24 avril dernier. Le pouvoir exécutif, il est en place en France. Et la question désormais, c'est de savoir qui va constituer le pouvoir législatif en France. Et le pouvoir législatif, par nature, il doit avoir une vocation, une utilité face au pouvoir exécutif, face au président de la République. Et il doit s'exprimer par rapport aux attentes et aux préoccupations des Vosgiens. C'est ça le sujet, c'est ça la question. Allez, on va profiter de cette petite analyse évidemment par Stéphane Viry lui-même pour rappeler le rôle de l'Assemblée nationale, si vous voulez bien, Élodie Derdal. Alors certes, évidemment, un rôle de représentation des territoires, avec un député par circonscription, 577 députés sur le territoire national, mais il y a aussi, et c'est pas une moindre importance, un rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Il y a 3 fonctions principales au Parlement. Voter la loi, et ça c'est très important, notamment la loi de finances, c'est contrôler l'action du gouvernement, et donc, je le répète, c'est un contre-pouvoir utile. Dans une démocratie libérale, il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs. Et puis bien sûr, l'évaluation des politiques publiques. Un député, bien sûr, a une ligne idéologique, mais c'est un législateur, avant tout. Et c'est bien de rappeler qu'il y a une différence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dans cette Ve République, on a souvent tendance à privilégier le rôle du président de la République. Le président de la République préside. Le Premier ministre
gouverne. La politique nationale est déterminée par le gouvernement. Et le gouvernement est l'émanation de la majorité de l'Assemblée nationale. D'où l'extrême importance de cette élection. Et on ne peut que regretter le manque de participation. C'est une élection essentielle. Je dirais même, en étant peut-être à contre-courant d'une idée souvent galvaudée, sur laquelle l'élection présidentielle est la plus importante, eh bien, je dirais non. Je dirais que c'est l'élection législative qui, dans un régime parlementaire comme le nôtre, car nous sommes dans un régime parlementaire, est le plus important. Et on va rebondir tout de suite, si vous voulez bien, sur la projection de sièges qu'on a évoquée depuis le début de l'émission. Alors, c'était des projections au niveau national. Hein. Je disais de 255 à 290 sièges pour la majorité présidentielle, sachant que la moitié, c'est 289. Donc, c'est absolument pas une projection super confortable pour Emmanuel Macron. Pas du tout. Pas du tout. En fait, l'intérêt principal de ce second tour à l'échelle nationale, c'est de savoir si Ensemble va atteindre 289 sièges. Parce que ça change tout. Si Ensemble a la majorité absolue des sièges, ce mouvement politique pourra plus facilement adopter la loi de finances, adopter une loi sur la réforme des retraites, adopter une loi sur le pouvoir d'achat. Apparemment, c'est déjà dans les tuyaux. En revanche, si Ensemble n'est qu'à 288, 280, voire 255, ça change totalement tout. Parce que le gouvernement aura toutes les peines pour faire adopter à la majorité ces lois, ces principales réformes. On peut penser que cette 16e législature qui va débuter ses travaux le 22 juin, plus exactement le 28 juin, c'est l'installation dans l'hémicycle, on peut penser que cette 16e législature va être sportive. Il y aura du débat. Avec la NUPES qui aura une centaine, entre 150 et 190 sièges, là, il y aura une opposition de gauche. La gauche revient en force. Évidemment, elle va se faire entendre pour préparer l'avenir dans 5 ans. Et il est évident que les députés de centre-droit, LR, UDI, mais aussi les députés de centre-gauche qui ne font pas partie de la galaxie NUPES, vont être très convoités par leurs homologues d'Ensemble pour faire adopter les lois, pour ne pas voter la motion de censure qu'immanquablement la NUPES va déposer régulièrement. Et donc ces députés-là d'opposition pourront négocier leur proposition de loi en disant « Vous voulez qu'on s'abstient pour cette motion de censure ?» Très bien. On a justement une loi que nous aimerions faire voter. Ce serait bien que vous nous aidiez à la faire passer à l'ordre du jour ou la faire adopter en première lecture. Ce serait très pratique. Vous nous annoncez un travail parlementaire beaucoup plus riche et intéressant à suivre, évidemment, que pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ah oui, là vraiment, cette 16e législature sera l'opportunité de montrer aux Français l'importance de l'Assemblée nationale. Parce que c'est vrai que ces dernières années, on avait l'impression que rien ne s'y passait, alors à tort. Parce que le travail parlementaire n'est pas forcément visible. Ne croyez pas. Beaucoup de téléspectateurs pourraient le penser que les députés ne font rien, ils travaillent énormément. La 15e législature a été la plus laborieuse. Dans des commissions très diverses et variées. On regarde, si vous voulez bien, la réaction de François Vanson, président du conseil départemental, mais aussi président départemental des Républicains. François Vanson, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes président du conseil départemental des Vosges, mais ce soir, je vous interviewe pour votre casquette de président du Parti Les Républicains des Vosges. Quelle est votre analyse déjà de ce premier tour, où il y a beaucoup finalement de candidats du RN qui sont ressortis? Alors globalement, on peut dire qu'on résiste plutôt bien. Ceci dit, évidemment, on espérait que Caroline Privamassioni fasse un meilleur score, bien sûr, mais nous voulons lui exprimer toute notre amitié et tout notre soutien. C'est une élue de qualité et c'est une élue qui aura encore beaucoup de choses à apporter à l'échelle du département. Et
Et on peut dire que dans les Vosges, les Républicains, quelque part, n'ont rien à gagner parce qu'ils étaient déjà en place dans toutes les circonscriptions, mais ils ont à perdre. Est-ce qu'on peut espérer un statu quo ou alors vous imaginez qu'il y a quand même des places qui peuvent se perdre ce soir? On va se débrouiller plutôt correctement. Et si tel était le cas à l'échelon national, je pense que la configuration de notre Assemblée ne serait pas ce qu'elle risque d'être demain. Alors, plusieurs messages. Donc, on félicite les députés sortants pour leur travail. La députation est un mandat difficile, ingrat. Je l'ai assumé pendant 24 ans, donc j'en connais les difficultés. Par ailleurs, je suis convaincu que notre représentation nationale a beaucoup apporté à notre pays et qu'il est important que l'Assemblée nationale soit le reflet de la vie de nos territoires pour engager aussi les réformes qui s'imposent. Donc les Vosges seront encore bien présentes, tant mieux. Et le message que j'adresse aussi pour ce deuxième tour, c'est qu'effectivement tous les républicains se mobilisent, car il faut effectivement faire barrage au Rassemblement national. Donc là, c'est un message très clair, sans aucune ambiguïté, donc barrage au Rassemblement national. Voilà, François Vanson au micro de Anaïs Gall et Hélène Leplat. Élodie Derdal, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous à 22h et nous aurons à ce moment-là les réactions des autres candidats du Rassemblement national, la réaction également de Jean-Jacques Gaultier, le député sortant donc sur la 4e circonscription. Revenez tout à l'heure à 22h. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Vosges Télévisions pour cette soirée spéciale premier tour des élections législatives. Peut-être avez-vous déjà regardé certaines parties de l'émission donc depuis 20h. On va évidemment vous faire un récapitulatif de l'ensemble des résultats. On va réécouter certaines réactions, en écouter de nouvelles sur le plateau à mes côtés. Élodie Derdal, toujours avec nous, donc constitutionnaliste, enseignant-chercheur à la faculté de droit d'Épinal. Je vous remercie encore très sincèrement de votre venue sur notre plateau. Allez, si vous voulez bien, on va regarder tout de suite le tableau de la participation. Participation sur notre département, participation définitive, elle est à 49,33%. Rappelons qu'en 2017, sur le premier tour, elle était à 50,60%. Donc une baisse, certes, mais une petite baisse. Oui. Voilà. Petit, léger recul, effectivement. Ce n'est pas une catastrophe, mais encore une fois, rappelons que nous perdons encore un quart des électeurs entre la présidentielle et la législative, et l'inversion du calendrier électoral que nous avons connu depuis 20 ans est absolument, de ce point de vue, mortifère pour le législateur. Mais rappelons toutefois que la plus grosse baisse, elle avait été entre 2012 et 2017, où là, on était passé de 60% à 50%. Là, ça baisse encore, mais voilà, ça fait évidemment moins d'un électeur sur deux qui s'est déplacé ce dimanche 12 juin. Allez, on enchaîne sur les 4 tableaux des circonscriptions. Donc, première circonscription, on rappelle les 2 qualifiés pour le second tour dimanche prochain. Stéphane Viry avec 37,21% et Amy Mouns, donc du Rassemblement national, 20,50%. Stéphane Viry, le député LR sortant. On enchaîne sur la deuxième circonscription, celle de Saint-Dié-des-Vosges, avec David Valence qualifié avec Gaëtan Dussosset. David Valence ensemble, majorité présidentielle, même s'il fait partie du mouvement radical. Et Gaëtan Dussosset, évidemment, le parti radical, et le Rassemblement national représenté par Gaëtan Dussosset avec 28%, le score le plus serré de l'ensemble des 4 circonscriptions. Troisième circonscription, celle de Remiremont, très nette avancée de Christophe Negelen, le député sortant, avec 47,21% des voix, challengé toutefois par Pierre-François avec 18%, qui n'a engrangé que 105 voix de plus que Béatrice Pierrat, donc troisième mais non qualifiée pour le second tour des élections dimanche prochain, qui a engrangé 17,68% des voix. Quatrième circonscription,
celle de Neufchâteau, avec le beau score de Sébastien Imbert du Rassemblement national, le secrétaire départemental du mouvement, qui a engrangé 26% des voix. Il est challengé par Jean-Jacques Gauthier, le député LR sortant, avec 21,50% des voix. Troisième, la NUPES. Quatrième, Christophe Laurent. Christophe Laurent, on rappelle, une claque, il faut dire ce qui est, puisque c'est le référent départemental de La République en Marche, Renaissance. Et on va enchaîner, si vous voulez bien, avec les résultats d'Épinal-Ville, petit focus sur la Cité des Images. Stéphane Viry, logiquement, arrive en tête avec 33,83% des voix. Toutefois, gros changement sur les deuxième et troisième positions. On le découvre ensemble, Élodie Derdal. Jules Fettet, donc la France Insoumise, NUPES 24,84. Troisième position, Anne-Sophie Monange, Renaissance, 20,1%. On est sur Épinal-Ville. Et Amy Moons, donc qualifiée, elle, sur la circonscription pour le second tour, mais là on est bien que sur Épinal, a engrangé 12,74% des voix. Et on va enchaîner avec un tableau général des partis représentés sur notre département. On va se regarder ça avec logiquement en tête, je vais attendre qu'il s'affiche, qu'on lise très exactement la même chose, le Rassemblement national. Allez, je vais attendre qu'il s'affiche, on va temporiser. Allez, on l'a, ça y est. Le Rassemblement national, donc sur l'ensemble de notre département, 23,37% des suffrages exprimés. Les Républicains, droite traditionnelle, 18,10%. Ensemble, donc la majorité présidentielle, 17,80%. Et NUPES, gauche reconstituée, dira-t-on, 17,55%. Lecture de ces résultats fort intéressants sur l'ensemble du département. Ancrage, confirmation du Rassemblement national. Les LR, terre de droite traditionnelle, je l'ai dit. En revanche, majorité présidentielle et NUPES au coude à coude. Oui, coude à coude, et la NUPES fait une contre-performance dans les Vosges, puisque à l'échelle nationale, il semblerait qu'il y ait une petite remontada et que la NUPES passe devant ensemble. Donc on attend bien sûr le dépouillement définitif. On est à 25,6 au niveau national de la NUPES et ensemble à 25,2. Voilà. Donc très légèrement au-dessus de la NUPES. À noter que dans les 4 circonscriptions, il n'y avait qu'une seule circonscription où il y avait entre guillemets une dissidence de gauche, la 4e, qui évidemment a fait chuter François-Xavier Wein, le représentant, le référent de la France Insoumise. Mais les autres candidats NUPES avaient, si je puis dire, le champ libre. Le score n'est pas à la hauteur, certainement, des espérances des candidats et candidates. Allez, on enchaîne avec Sébastien Imbert. La réaction de Sébastien Imbert, donc arrivé en tête sur la 4e circonscription, est référent départemental du Rassemblement national. Je suis avec Sébastien Imbert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat Rassemblement national de la 4e circonscription. Vous nous avez rejoint ici en préfecture. J'en profite pour vous tendre le micro. Vous êtes qualifié ce soir pour le second tour et en tête, c'est du jamais vu dans les Vosges pour les législatives, avec 26,10% des suffrages. Quel regard vous portez sur votre score ce soir ? Écoutez, déjà, d'abord, une immense satisfaction, puisque l'objectif, c'était de nous qualifier au second tour, que ce soit dans ma circonscription ou dans les autres circonscriptions en ce qui concerne les autres candidats du Rassemblement national dans les Vosges. C'est chose faite dans la 4e avec 5 points d'avance, avec une réserve de voix aussi importante du côté des abstentionnistes, du côté de la gauche aussi, puisque je pense que la gauche ne voudra pas et refusera de voter ou d'appeler à voter, je pense, pour le candidat qui souhaite la retraite à 65 ans ou s'inscrire dans des mesures identiques à celles d'Emmanuel Macron, puisque finalement, le député qui est face à moi, on pourrait le considérer de Macron compatible puisqu'il est dans une politique mondialiste. Or nous aujourd'hui on est dans une politique plutôt localiste à contre-courant de ces politiques qui sont défendues depuis des années par ces élus qui sont aujourd'hui en perte de vitesse parce qu'on se rend compte que leur politique aujourd'hui déplaît aux Vosgiens, est inadaptée. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne le député sortant, on voit que dans la dernière mandature, il a été peu actif à l'Assemblée nationale, qu'il n'est pas intervenu sur des dossiers importants qui touchaient notamment à la ruralité, comme la désertification médicale ou la protection des abeilles. Et je crois que les Vosgiens peuvent lui en tenir rigueur.
On l'a compris, c'est très satisfaisant de votre côté dans la 4e circonscription, mais je vous demande maintenant, avec votre casquette de délégué départemental du RN des Vosges, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que le RN a fait des scores importants dans quasiment toutes les circonscriptions. Oui, écoutez, je pense que le Rassemblement national a aujourd'hui un programme qui arrive à convaincre. On s'est rendu compte ces dernières années qu'avec les problèmes d'insécurité, les problèmes d'immigration, les problèmes de perte de services publics, les problèmes de fermeture de lits dans les hôpitaux, c'est le Rassemblement national qui avait raison. Le Rassemblement national qui veut au contraire qu'on remette des moyens dans la ruralité. Et aujourd'hui, les Vosgiens votent pour le Rassemblement national par adhésion. Les commentateurs qui parlaient de vote contestataire aujourd'hui ont faux sur leurs analyses, puisqu'on se rend compte élection après élection que nous progressons. Et puis je pense que le travail d'implantation que nous avons fait au niveau local aussi dans le département est en train de payer. Donc plutôt optimiste. Est-ce qu'il y a une circonscription, excusez-moi, selon vous, qu'il faudrait porter? Où est-ce que vous avez le chance de mobiliser le plus d'électeurs selon vous? Écoutez, compte tenu des scores de ce soir, je pense que les 2 circonscriptions qui nous sont les plus favorables, c'est la 4e circonscription et la 2e circonscription. Je crois que nous avons une réserve de voix dans ces circonscriptions, en l'occurrence, parce que nous pouvons aller chercher des voix chez les abstentionnistes, y compris aussi à gauche, puisque nous sommes encore une fois les seuls qui seront en mesure de nous opposer à la retraite à 65 ans et à la casse sociale qui va s'opérer sous Emmanuel Macron. Allez, nous étions en préfecture, on refile directement sur la 4e circonscription et on va pour écouter Jean-Jacques Gauthier-Avitel au micro de Thierry Lasson et Nicolas Aubel. Vous arrivez en ballottage défavorable avec le Rassemblement national. Alors, j'arrive effectivement en 2e position, donc j'aborde ce 2e tour avec beaucoup d'humilité, mais je remarque qu'on est quand même qualifié pour la 2e mi-temps, donc il va falloir transformer l'essai. Je rappelle qu'on est dans un contexte national quand même qui n'est pas facile. En 5 ans, en ce qui me concerne, on a quand même gardé un électorat fidèle sur la 4e circonscription, et j'aborde ce 2e tour avec détermination, tout en faisant profil bas et en reconnaissant que le Front National est désormais implanté dans les Vosges et même au-delà des communes rurales. Donc le 2e tour ne sera pas facile, mais il est quand même à portée de main. Il s'agit de transformer cet essai et de rassembler le plus largement possible. Comment est-ce que vous expliquez justement le fait que le Rassemblement national soit au 2e tour dans le département ? C'est toujours comme pour la présidentielle. On a bien vu la question principale de la présidentielle, à laquelle peut-être la présidentielle n'a pas répondu, c'est l'aménagement du territoire, la défense de la ruralité. Quand on a des territoires où les gens n'ont plus de train, plus de médecins, des services publics qui disparaissent, des écoles qui ferment, on peut comprendre parfois les coups de gueule. Ceci étant, moi je remarque que le candidat du Front National, il y a 5 ans, était déjà candidat aux législatives, mais sur une autre circonscription. Il était candidat sur Épinal, maintenant il vient sur Neufchâteau. Je crois qu'il est important d'avoir des gens qui connaissent le territoire. Je n'ai jamais vu sur ces 5 dernières années le candidat du Front National assister à aucune réunion d'un dossier quelconque sur le territoire de la 4e circonscription. Donc moi je pense que voilà, pour l'intérêt du territoire, il faut quand même essayer d'avoir quelqu'un qui représente le territoire, qui le connaît, un député de terrain, de proximité, un député d'expérience également, qui a connaissance des dossiers, qui peut les porter et les faire aboutir. Allez, petite précision aussi sur la 4e circonscription, à souligner, ce qu'on n'a peut-être pas vu en tableau, les 83% de Joris Uriot, candidat dissident de gauche, socialiste ou pas, enfin bref, voilà, on va le souligner, près de 6%, ce qui n'est pas négligeable, et d'où la difficulté de François-Xavier Varine à se qualifier pour le second tour des élections législatives. On enchaîne avec la circonscription d'Épinal et l'interview de Amy Moons, la candidate du Rassemblement national, qualifié au second tour avec Stéphane Viry. Je suis dans la première circonscription des Vosges avec Amy Moons. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je rappelle que vous êtes candidate du Rassemblement national et vous êtes qualifiée pour le second tour en 2e position avec 20,50% des suffrages ce soir. Alors d'abord, quelle est l'analyse que vous faites de ces résultats ? Je suis tellement fière de se dire qu'au Rassemblement national, on a quand même une communauté, des gens qui croient en nous et en nos convictions. Et malgré tout ce qu'on a pu entendre, ils sont quand même là, ils sont quand même venus voter malgré l'abstention qui a quand même été plutôt forte. Et ils sont là et ils nous soutiennent malgré tout et ils nous accordent toujours leur confiance. Et ça fait vraiment chaud au cœur. De manière générale, le RN est vraiment sorti du lot dans toutes les circonscriptions quasiment. Quel regard vous portez là-dessus ?
que la France des oubliés, on en a un peu marre et que là, il faut vraiment changer les choses et qu'on espère et on voit que les Français, ils veulent vraiment changer les choses à travers leur vote. Donc, quelle mobilisation vous envisagez pour toute la semaine à venir? La campagne reprend. Qu'est-ce que vous allez mener? La campagne reprend, nous allons être sur le terrain, nous allons continuer le boitage, nous allons être vraiment encore au plus proche des citoyens afin de leur montrer qu'on est comme eux, on est la France des oubliés et qu'on est là et on croit en nous, en nos convictions. Comment on envisage la réserve de voix disponible pour le RN? C'est pas forcément la plus forte. Comment vous voyez les choses? Je fais confiance aux gens et je me dis que si ils pensent vraiment, ils croient en nous, ils viendront voter. Allez, à suivre également du côté de Remiremont et de la 3e circonscription, on écoute la réaction de Pierre-François, qualifié certes pour le second tour face à Christophe Negelen, mais avec les 47-21% de Christophe Negelen, ça va évidemment être difficile. Je suis très heureux, je tiens à remercier tous les électeurs qui sont déplacés aux urnes. Ils ont été nombreux dans les Vosges à se déplacer, plus largement donc dans les Vosges, donc sur la 3e circonscription, je suis qualifié au second tour, donc de peu, mais avec 4 points d'avance par rapport à 2017. Et donc dans les Vosges, nous sommes arrivés avec des scores inédits pour un scrutin qui est défavorable à notre mouvement. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous, le fait que vous passiez effectivement en 2e position? Que les Vosgiens décident d'avoir un porte-parole, un compagnon de route à mettre à l'Assemblée nationale aux côtés de Marine Le Pen. Donc c'est un signal fort qu'on avait perçu déjà lors de l'élection présidentielle. Il se confirme aux législatives, j'en suis très heureux. À noter un surcroît de participation dans les Vosges. Alors, je tiens à féliciter les Vosgiens, on dit que les gens ne se mobilisent pas et après ils râlent. Et là, dans les Vosgiens se sont mobilisés dans les urnes. Ils ont exprimé leur mécontentement et ils ne veulent pas d'une politique dévastatrice d'Emmanuel Macron. Alors il y a quand même un bel écart quand même entre vous et Christophe Negelen. Est-ce que le report des voix des Patriotes et de Reconquête peut faire la différence, peut jouer de toute façon en votre faveur? Arithmétiquement, il faut que je sois beaucoup plus large. Donc j'invite tous les électeurs de la 3e circonscription à venir me rencontrer, à apprendre à me connaître, à regarder mon projet, qui je suis, et donc à apporter, pourquoi pas, leur suffrage sur ma candidature. Elle est quand même nous sommes un mouvement de rassemblement, donc il faut en profiter. Et je crois effectivement en mes chances. Donc ça sera à voir les électeurs, est-ce qu'ils veulent un élu centriste ou alors un élu qui est capable d'être dans le groupe de Marine Le Pen. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment l'antimacronisme qui a fonctionné et c'est vrai que le candidat en face n'avait pas cette étiquette. Donc c'est un avantage pour lui. Allez, une interview réalisée par Anthony Sapp et Thomas Herman que nous remercions. C'était en préfecture des Vosges à Épinal. Direction la 2e circonscription. On écoute la réaction de quelqu'un qui doit être forcément très déçu, c'est Caroline Privat-Mattioni, candidate LR, vice-présidente du conseil départemental. Vos réactions au soir du premier tour, alors 12%, 4e position, alors déçu, contente de l'expérience? Déçu, c'est une évidence, hein, on peut pas, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vient d'avoir un résultat comme celui-là, de ne pas être déçu. Donc la déception, certes, après c'est la démocratie et c'est une très belle expérience, très enrichissante. J'ai eu une campagne formidable, j'ai fait des rencontres extraordinaires et vraiment je ne regrette rien. Qu'est-ce qui vous a manqué selon vous? Je ne sais pas. Je pense que d'après ce qu'on vient de voir au niveau des résultats, pour moi le vote a été vraiment très national et beaucoup moins local. Donc je pense que vraiment, quand on regarde, c'est vraiment les gens ont voté par rapport à leur parti. Après, il y a quand même que 50% des personnes qui se sont déplacées, donc une abstention très forte. Et du coup, quand vous regardez, les deux extrêmes sont très hauts. Et je crois que c'est ce qui me dérange le plus. C'est ce qui vous dérange, effectivement, le résultat des extrêmes? En fait, on se rend compte qu'on a, malgré tout, même si le rassemblement de la gauche est un rassemblement, mais c'est un extrême. On a le Front National qui est extrême et on a un candidat, Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est les trois premiers, donc c'est la démocratie.
C'est la démocratie qui a parlé ce soir. Après, comme je vous dis, l'abstention, c'est 50%, donc c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on n'a pas su convaincre, on n'a pas su expliquer aux gens ce que nous, on voulait faire, on n'a pas su... voilà, et puis qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre et qu'ils vont choisir quelqu'un d'autre pour les représenter. Et on vit en France, c'est la démocratie, et tant mieux, je veux dire, c'est comme ça. Je suis déçue de ne pas le faire, mais c'est le choix des citoyens. Donc il faut l'accepter. Caroline Privamationi au micro d'Aurélie Colombel et Marie-Danielle Rovitz, donc arrivée en 4e position sur la 2e circonscription, celle de Saint-Dié-des-Vosges, battue notamment par Charlotte Moreau, la candidate NUPES, arrivée en 3e position. On l'écoute. En 3e position sur la circonscription des Vosges, devant Caroline Privamationi, qui était quand même la candidate qui devait succéder au député sortant. Comme quoi, la sincérité, ça parle aux gens. Et puis moi, j'aimerais dire quand même que c'est dommage que, comme pour les présidentielles, les gens n'aient le choix qu'entre l'extrême argent et l'extrême droite. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que au niveau national, voilà, les Vosges, on savait que c'était un gros morceau, que ça vote à fond, fâché, mais pas facho. Et voilà, on sait que là, les gens vont avoir le choix entre deux clans qui sont pas du tout les clans, pour moi, des gens qui vivent tous les jours. L'abstention, on voit bien qu'elle nourrit ces deux clans qui se tirent la bourre, qui vont aller présenter le même programme à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que je remercie toute l'équipe qui m'a suivie parce que c'était très, très, très intense. Et on y croit à fond parce qu'en vrai, là, ça fait que monter. Nous, on continuera la lutte dans la rue, dans les Vosges, on ira voir les gens. Enfin, en tout cas, voilà. Des consignes de vote ou pas pour le second tour avec ces deux candidats que vous ne reconnaissez pas du tout en tête ? Mais je ne peux pas donner de consigne de vote entre un monsieur Valence qui va aller défendre la retraite à 65 ans et un monsieur Dussaucet qui défend la haine contre tout, quoi. Donc moi, je ne peux pas donner de consigne de vote à ce second tour. En tout cas, les gens font en leur toute conscience. Moi, jamais je pourrais aller voter Rassemblement National, jamais je pourrais aller voter LREM parce que pour moi, c'est deux clans qui défendent pas du tout les gens lambda. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que c'est très important que les gens se rendent compte que la politique, c'est tous les jours. Et moi, aujourd'hui, j'ai fait voter un copain, ça fait 8 ans que je le travaille. Il s'est inscrit, il est allé voter aujourd'hui avec moi. Et je dis aussi que c'est important que tous les jours on parle politique, parce que la politique, ça se passe dans tous les gestes. C'est quand on reçoit son salaire, c'est quand on fait son caddie, c'est quand on fait son plein. Et que c'est hyper important de ne pas perdre la foi en ce qui se passe autour de nous. On peut faire des choses localement, mais nationalement, ça aide beaucoup quand la politique va dans le bon sens. Allez, Charlotte Moreau, donc c'était la candidate NUPES, arrivée en 3e position sur la 2e circonscription, celle de Saint-Dié-des-Vosges. On reste sur Saint-Dié et cette circonscription avec la réaction de Gérard Cherpion, le député LR sortant qui ne se représente pas. Quelle lecture vous faites des résultats sur la 2e circonscription ? Caroline Privamationi qui arrive en 4e position. Ouais, c'est une déception, c'est évident, c'est une déception puisque j'espérais que ma succession passerait par Caroline et Caroline Privamationi qui a fait une bonne campagne, une campagne honnête, une campagne droite, une campagne d'explication, une campagne de terrain et donc qui correspond finalement à ce que j'ai essayé de faire pendant tant d'années. Et donc c'était pour moi une succession qui paraissait tout à fait logique. Ceci étant, on se rend compte ici comme sur le plan national que les Français n'ont pas voté et que le grand vainqueur ce soir, hélas, c'est l'abstention. Plus de 50% des gens n'ont pas voté. Dans la circonscription, c'est la même chose. Et en fait, les gens n'ont pas voté pour, ils ont beaucoup voté contre. Et ils ont voté contre finalement celui qui aujourd'hui est placé en tête de ce scrutin. Et puis ils ont voté contre le système tel qu'il était. Mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que lorsque vous avez dans une élection, lorsque vous n'avez plus d'une opposition et une majorité, que vous avez un président et qui en même temps est Premier ministre et qui administre tout, à ce moment-là, quelle alternative il reste ? Il ne reste que les extrêmes. Extrême droite, extrême gauche. C'est compliqué pour les Républicains aujourd'hui. Oui, c'est compliqué pour les Républicains parce que les Républicains étaient une force d'alternance avec les socialistes, enfin les socialistes et démocrates socialistes.
et c'était une force d'alternance. Et aujourd'hui, les socialistes n'existent plus, ils sont fondus dans la NUPES, je sais pas comment on dit. Et de l'autre côté, les républicains sont seuls. Et finalement, les gens se sont dit, mais à quoi sert-il de voter pour des républicains alors que finalement, ils ne seront pas au gouvernement, ils ne seront pas majoritaires. Donc on peut comprendre, sans forcément l'admettre, mais on peut comprendre qu'effectivement, il y a eu un détournement, entre guillemets, des voix vers des extrêmes, et ce que je regrette profondément. Ça fait 25 ans que je suis élu, j'étais élu 24 ans, j'exagère, 30 ans que je suis élu, mais 24 ans que je suis député. J'ai jamais connu ça, et j'avoue, vous me connaissez, je crois que j'ai jamais été tenté par les extrêmes, ni de droite ni de gauche, je ne l'ai jamais fait, mais je considère qu'aujourd'hui, la situation que l'on vit, elle a été vraiment faite par le président de la République, par l'action du président de la République, que je connais bien, que j'apprécie sur un certain nombre de sujets, mais qui aujourd'hui montre que la démocratie n'existe plus dans notre pays au sens noble du terme. On est dans un pays démocratique. Gérard Cherpion, le député LR sortant qui ne se représentait pas, et je rappelle donc les deux qualifiés pour le second tour sur cette deuxième circonscription de Saint-Denis-des-Vosges. David Valence qualifié avec 30,12% des voix et Gaëtan Dussaucet, le parachuté du Rassemblement national, avec 28,73%. Il y a un entre-deux-tours qui sera à suivre, évidemment, qui sera très intéressant sur cette deuxième circonscription, comme ça a été regardé au niveau national. On en a aussi entendu parler. Je vous propose, Élodie Nardel, avant de conclure avec quelques éléments d'analyse et de perspective cette soirée électorale, je vous propose de réécouter une intervention très condensée de Stéphane Viry, donc le député LR sortant, et de Christophe Nejlen, député LR, tous les deux en ballottage favorable. Viry sur la première et Nejlen sur la troisième, remiremont. L'essentiel pour moi était de me qualifier pour le deuxième tour de ces élections, de faire mieux que mon score de 2017, c'est le cas. Donc désormais, place à moi de convaincre les électeurs pour expliquer que je dois être celui qui va défendre au mieux les intérêts de la circonscription et des habitants et des Vosgiens et des Vosgiennes pendant les 5 ans à l'Assemblée nationale. J'observe que le RN fait le score qui était à mon avis prévisible, que NUPES fait le score qui était à mon avis prévisible. Donc pas de mauvaise surprise, en tout cas, ou pas de bonne surprise. Les Vosgiens se sont exprimés tels que je pensais qu'ils avaient un message à délivrer à ce stade de la vie politique. C'est le travail de terrain qui a payé, c'est ces 5 ans, être quotidiennement au service des gens, d'essayer de répondre à leurs besoins, à leurs questionnements, de porter la voix des Vosges et des Vosgiens à l'Assemblée nationale. Et oui, c'est un beau score, en tout cas une belle reconnaissance. On va continuer à aller voir les gens, on va continuer à essayer de leur montrer que notre proposition est la meilleure et celle qui correspond et qui sera la plus à même de défendre notre territoire de montagne. Donc voilà, une semaine de travail encore. Voilà, Christophe Nejlen, le député sortant UDI de Remiremont, et Stéphane Viry, le député LR sortant d'Épinal. Élodie Derdal, je vous propose peut-être quelle petite analyse sur les scores des partis, les Vosges par rapport au national. On l'a dit tout à l'heure, Ensemble serait à 25,2 au niveau national, la NUPES à 25,6. Dans les Vosges, on n'est pas du tout sur ces ordres de grandeur. Ensemble, on est à 17,80 et la NUPES à 17,55. Je rappelle, voilà, on les a à l'antenne. Le RN est à 23,37 sur notre département et la droite républicaine traditionnelle, on va dire, est à 18,10. Votre analyse, ce paradoxe, cette différence entre les Vosges et le national ? Eh bien, Ensemble, visiblement, n'arrive pas à s'ancrer dans ce territoire rural. D'ailleurs, ce n'est pas forcément son électorat de prédilection. On remarque également que les 4 candidats de cette année n'étaient pas du tout les mêmes qu'il y a 5 ans. Donc ils ont une difficulté à trouver des candidats à percer. Ça, face à des élus, notamment LR ou UDI, qui sont davantage implantés, avec bien sûr Christophe Nejlen et Stéphane Viry. Quant à la NUPES, là aussi, il y a un handicap. On voit une différence entre Épinal-Ville et le reste de la circonscription. L'électorat mélenchoniste, LFiste, on va dire, de la France insoumise, est davantage un électorat urbain et périurbain. Évidemment, les Vosges ne prêtent pas à ce genre de performance. Nous ne sommes pas Nancy, nous ne sommes pas non plus la Seine-Saint-Denis. Donc,
là aussi, c'est un terrain qui n'est pas favorable. La véritable sensation, en réalité, c'est la présence de 4 candidats RN. Là, c'est une surprise. On ne s'y attendait pas. On essayait de se projeter. Et qui plus est, dans les 4 candidats, 2 d'entre eux sont en pole position dans la deuxième et la quatrième. Dans la quatrième, oui, et la deuxième. Non, pas la deuxième, excusez-moi. Je suis perdue. En pole position, mais pour autant avec peu de report de voix. Voilà, c'est ça. Je me suis trompée de... Excusez-moi, c'est la fin. Non, je me suis trompée. C'est la quatrième et peu de report de voix par rapport pour le Rassemblement national, mais ça va donner lieu à des débats et à une campagne d'entre-deux tours qui va être intéressante. Voilà, je me suis trompée. Gaëtan Dussaucé et Talonne, pardon. David Valence, 28-30. Voilà. Donc, en fait, il n'est en tête que dans une circonscription. Excusez-moi. Ok. Et puis, allez, on va se quitter. Ça va être la fin de cette émission. Oui. On a dit l'essentiel, je crois. Mais on a les projections des sièges à l'Assemblée nationale, avec donc des projections d'envergure nationale, bien sûr. Le Rassemblement national, qui aujourd'hui a 8 sièges, aurait 20 à 45 sièges, 45 députés. LR, UDI, 60 à 80 députés, divers droite 15 à 25, et on l'a dit tout à l'heure, le rassemblement, la majorité présidentielle, je vais y arriver, aurait quelque chose comme tout juste la majorité, entre 250 et 280, sachant que la majorité, la moitié est à 289 sur 577 députés, bien évidemment, et NUPES 150 à 180 sièges. On l'a dit tout à l'heure, on va le répéter, un travail parlementaire, un travail entre le gouvernement et les parlementaires, les députés des circonscriptions de terrain, qui va être très intéressant. Oui, très intéressant, surtout que dans l'estimation haute, on parle de 290 sièges. Or, un député peut changer de groupe parlementaire, soit parce qu'il est exclu, soit parce qu'il veut changer de groupe. Et donc, si tel est le cas... Avec déjà beaucoup de mouvements pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ah oui, il y a eu un fort... On rappelle, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, donc les législatives de 2017, on était à 330 députés La République En Marche. Voilà, à lui seul, sans le MoDem. Sans le MoDem, avec 44 députés. Et puis, au fur et à mesure du temps, beaucoup de députés ont quitté les bancs de La République En Marche, et la majorité des sièges était maintenue grâce à l'apport du MoDem. Le président de la République espère certainement dans son fort intérieur que Renaissance à lui seul ait la majorité des sièges. Il faudra composer avec Horizon, avec le Parti radical et ses territoires de progrès, entre autres. Donc, ce n'est pas confortable pour le président de la République, soyons très très clairs. Alors, vous savez quoi, on va rester là-dessus. Allez, un certain inconfort au niveau national et au niveau départemental. On le rappelle, la présence de 4 candidats du Rassemblement national au second tour sur donc les 4 circonscriptions de notre département, ce qui est une première pour les élections législatives. Élodie Derdal, merci infiniment de votre venue, de votre analyse, de la préparation que vous avez fait avec tous ces chiffres, évidemment, pour cette élection législative premier tour. On se revoit dimanche prochain. Chers téléspectateurs, évidemment, rendez-vous dimanche prochain pour une soirée spéciale second tour des élections législatives, avec quelques résultats, bien sûr, qui se sont dessinés dès ce premier tour. Merci infiniment à toutes les équipes de Vosges Télévisions qui ont réalisé cette émission, les équipes techniques, les équipes sur le terrain, les journalistes, les binômes, et puis des bénévoles aussi qui sont venus nous prêter main forte pour ces soirées toujours un petit peu exceptionnelles. Merci à vous, surtout, de votre attention, et on se retrouve dimanche prochain pour le second tour.